Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes contente alors. Oui, oui, je suis très contente parce que comme je le disais tout à l'heure, Monsieur Rebsamen, voilà, je trouve que c'est bien qu'on puisse se revoir comme on s'était déjà vu il y a 4 mois. Ça va nous permettre vraiment voilà, de faire un point aujourd'hui sur votre situation professionnelle, un petit peu comme à Pôle emploi. Puisque c'est vrai que finalement, comme un demandeur d'emploi, en tant que ministre du Travail, vous êtes dans une situation professionnelle un petit peu instable. Et puis, comme un demandeur d'emploi, on vous demande de composer avec un budget finalement inexistant. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, premièrement, j'ai lu que pour remédier au chômage de longue durée, vous souhaitez faire bénéficier aux demandeurs d'emploi de formation. Alors, pourquoi pas. Mais attention, parce que vous savez que beaucoup de formations Pôle emploi sont faites par des sous-traitants dont certains appartiennent à des filiales étrangères, comme Altedia qui appartient à Deco, dont le siège est en Suisse. Et donc, si pour traiter le chômage en France, vous investissez dans ce type de formation, ceux à qui au final vous avez donné du travail, ce sont des boîtes étrangères. Et c'est dommage parce que vous êtes certes ministre du Travail, mais du travail de la France, d'accord? Ensuite, deuxième point, je sais que pour lutter contre la fraude, voilà, vous vouliez renforcer le contrôle des chômeurs par les conseillers Pôle emploi. Alors pourquoi pas? Le problème, c'est qu'en attendant, les chômeurs eux-mêmes ne peuvent toujours pas s'auto-surveiller, puisque vous savez qu'actuellement, les chômeurs n'ont pas accès à la totalité de leur dossier. Donc, si par exemple, vous, en tant que demandeur d'emploi, vous voulez connaître le nombre de jours de carence qui vous affecte, et ben comme ces formations ne sont pas sur Internet, il faut appeler le 3949, puis taper étoile, puis le nombre de votre département, puis dièse, puis les 7 chiffres de votre identifiant, puis citer dans l'ordre alphabétique toutes les capitales d'Europe et la discographie de Demis Roussos dans l'ordre chronologique. Non, je plaisante. Ils ne décrocheront pas. Du coup, il faudra aller à l'agence, mais pas le vendredi après-midi parce qu'ils sont fermés. Il faudra attendre 30 minutes pour remonter la file d'attente jusqu'à l'accueil. On vous donnera un rendez-vous, puis 30 minutes pour accéder au dit rendez-vous. Et là, peut-être que la très gentille dame pourra vous montrer sur son écran l'état de votre dossier auquel vous-même vous n'avez pas accès. Alors c'est vrai qu'on peut se demander, mais pourquoi on ne fait pas en sorte à ce que les chômeurs aient accès à leur dossier? Surtout que ça éviterait que les dames de Pôle emploi soient étouffées par la paperasse et la misère. Et en fait, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, mais si les chômeurs, après, ont accès à leur dossier, forcément, ils vont se rendre compte plus vite, des fois, de pourquoi leur dossier est bloqué, donc trouver plus vite des solutions. Et c'est vrai que moins il y aura de dossiers d'indemnisation bloqués, moins l'État fera d'économies sur le dos des chômeurs. Donc je peux comprendre qu'on maintienne cette situation pour le moment. Alors par contre, une position que je ne comprends pas, et ce sera mon troisième et dernier point, c'est celle que vous avez toujours à chercher tout le temps avec Monsieur Sapin, des leviers de croissance sur le principe pas de croissance, pas de commande, pas d'emploi. Non, rappelez-vous vos classiques, Monsieur Rebsamen. À chiffre d'affaires égal, les PME créent plus d'emplois. Donc même s'il n'y a pas de croissance, basculez et investissez vers les PME. Vous allez me dire oui, mais on n'a plus d'argent. C'est pas grave, comme le temps c'est de l'argent, offrez-leur du temps. Or, il y a une chose qui bouffe comme ça toujours le temps des petites entreprises, c'est le monstre administratif du RSI, le régime social des indépendants. Et alors, c'est vrai qu'à la base, en fait, je voulais vous envoyer un texto pour vous dire ah, Monsieur Rebsamen, regardez le reportage sur Zone Interdite sur le RSI, mais vous m'aviez pas laissé votre 06 la dernière fois. Et bref, donc que montre le reportage sur le RSI? C'est que le RSI aussi fait appel à des sous-traitants pour son accueil téléphonique. Accueil, on voit que le responsable explique à ses employés que l'important, c'est pas de répondre correctement aux questions des gens, mais de répondre en moins de 3 minutes 30, car ils sont rémunérés à l'appel et que seuls les dossiers issus du procédé code rouge seront traités immédiatement, c'est-à-dire seulement si l'artisan au bout du fil menace de se suicider. Et moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu notamment que le contrat du fameux sous-traitant scandaleux prenait fin le 18 janvier, je me suis dit vite, je vais le dire à Rebsamen pour doper sa popularité, comme ça il va remanier tout ça. Sauf qu'entre-temps, j'ai appris que le sous-traitant était reconduit. Du coup, je suis désolée, Monsieur Rebsamen, mais devant tant de petites erreurs, nous allons devoir nous revoir dans 4 mois. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que contrairement à d'autres branches, au ministère du Travail, apparemment, il y a du boulot. Nicole Ferroni, merci beaucoup Nicole. Un commentaire, Monsieur Rebsamen? Oui, j'apprécie toujours cette chronique. Oui, d'accord. Ne parlons pas du fond. Très bien. La chronique.